Bonjour à tous. Pour ce deuxième épisode, je vous propose d'installer l'application LibreOffice. Allez, on voit ça de suite. Coucou. Allez, maintenant on va voir l'installation de LibreOffice. Alors LibreOffice, c'est une suite bureautique, c'est-à-dire qu'il va contenir un traitement de texte, un tableur, un outil de dessin, etc. Donc pour l'installer, vous allez pouvoir le récupérer sur l'adresse https://fr.libreoffice.org. Donc une fois sur cette adresse, vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet Télécharger et télécharger LibreOffice. Vous allez avoir accès à toutes les versions de LibreOffice et vous allez pouvoir choisir dans la dernière. Et à droite, le système d'exploitation. Alors, Linux, macOS ou Windows. Alors, Windows 32 ou 64. Alors, il faut savoir que 64, c'est essentiellement Windows 11 ou Windows 10. Les versions précédentes sont généralement en Windows 32. Donc, moi, je suis en Windows 11, donc je vais choisir Windows 64 bits. Télécharger. On voit que le téléchargement débute au-dessus, il fait 339 mégaoctets. Voilà. Une fois le téléchargement terminé, on peut lancer l'installation. On clique sur Suivant. Et là, vous savez, donc moi, je préfère personnaliser mes installations. Donc je clique sur Personnaliser. Suivant. Alors, ici, on a la possibilité de choisir les dictionnaires, par exemple. Donc là, si vous parlez plusieurs langues, vous avez la possibilité de rajouter d'autres langues. Moi, il y a espagnol, français et anglais par défaut, mais on peut en rajouter. Pareil, tout à fait en bas, sur les langues de l'interface, vous pouvez ici rajouter d'entrée de jeu les langues qui vous intéressent. Assurez-vous bien sûr que vous ayez au moins la langue que vous parlez au quotidien, donc le français. En dessous, vous pouvez choisir le lieu d'installation de l'application, donc par défaut, ce sera Program Files LibreOffice. Et une fois que vous êtes OK, vous cliquez sur Suivant. Là, c'est aussi important. Si vous avez des outils du pack Office, comme Word, Excel, PowerPoint ou Visio, mais en fait, si vous les avez déjà installés, je vous conseille de décocher les cases en face des applications que vous possédez déjà. Si par contre, vous n'avez pas d'application de pack Office, ben, l'idéal, c'est que ce soit LibreOffice qui utilise toutes les applications de type Doc, XLS, etc., qui puissent les ouvrir, et là, il vous faut cocher les cases. Vous faites Suivant. Vous pouvez créer ou non un raccourci sur le bureau. Le charger au démarrage, alors moi personnellement je ne le fais pas, parce qu'en fait ça veut dire que ça recharge mon ordinateur pour rien si j'utilise pas l'application. Ça accélère effectivement le lancement quand on l'ouvre, mais après c'est un choix. Donc moi personnellement je ne le fais pas, et ensuite je clique sur Installer. Donc là l'installation peut être plus ou moins grande. Il me propose l'autoriser l'application, donc ça vous ne le voyez pas, mais il me faut dire oui à autoriser l'installation de l'application. Ça c'est Microsoft, Windows, qui me le demande. Donc là, toutes les installations vont se lancer avec toutes les copies de fichiers. Donc ça peut être assez long. Ça dépend bien entendu de votre poste et de la capacité de votre processeur et de disque dur. Donc là, une fois terminé, installé avec succès, vous cliquez sur Terminer. Voilà, donc là, l'installation normalement est finalisée. On va le vérifier. On va aller par exemple ici dans la petite loupe et on va voir qu'il y a LibreOffice. LibreOffice. On voit qu'il y a LibreOffice Writer, donc ça c'est le traitement de texte. Calc, ça c'est le tableur. Impress, alors ça c'est pour de la présentation. Draw pour du dessin. Base pour les bases de données. Et Math, spécialisé un petit peu dans les mathématiques. Donc là, si on en ouvre un par hasard, on va aller sur Calc. Voilà. Donc LibreOffice s'ouvre et là, donc, on se retrouve sur un tableur. Donc là, on va vous exécuter pour la première fois la version de LibreOffice. Voulez-vous découvrir ce qu'il y a de nouveau? Et là, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir les notes de version. En notes de version, c'est juste des écrits qui vont vous indiquer qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté par rapport à la version précédente. Mais en fait, voilà, vous allez voir une interface. Alors ça, c'est le tableur, mais vous pouvez avoir accès directement ici, à ça nouveau,
à une présentation, un document texte. Voilà. Donc là, hop, je suis dans un traitement de texte. Je peux avoir accès à un outil de présentation. Donc là, on est dans l'équivalent de PowerPoint du côté de Microsoft. Et nous allons pouvoir donc avoir accès à un outil de dessin avec donc un certain nombre de petits outils pratiques sur le côté, etc. Voilà, donc bonne découverte et à bientôt. Au revoir.